La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour votre tribune d'échange. 367 voix sur 500 au Congo, Kinshasa. C'est une très large majorité de députés qui a voté mercredi dernier la censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga. En 2 ans, plus de 200 députés sont donc passés du camp Kabila au camp Tshisekedi. Que pensez-vous de cette victoire politique de Tshisekedi sur l'ancien président Kabila? S'est-il définitivement affranchi de l'emprise de son prédécesseur? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et tout de suite, nous avons au standard M. Zamblé Alphonse qui nous appelle de Oumé. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Bien, Adama, le président Kabila est resté 2 ans au pouvoir sans gouverner. Parce que c'est l'ex-président Kabila qui gouvernait en quelque sorte. Il avait le Parlement pour lui et un Premier ministre pour lui. Donc, il y avait des relations un peu tendues entre le Premier ministre et le président Tshisekedi. C'était très difficile. Alors, il a pris cette décision courageuse et les parlementaires se sont acquis à sa cause afin de voter cette censure pour démettre le Premier ministre. Ça, c'est une très bonne chose. Et le Premier ministre même a compris le bien fondé de la chose parce qu'il a rendu sa démission et a même félicité le président Joseph. Alors, maintenant qu'il a toutes les cartes en main, il peut mettre en exécution son projet de gouvernement pour le bonheur du peuple congolais. C'est une très bonne chose et il sait qu'il n'est plus maintenant sous la tutelle de Kabila, il peut gouverner la RDC selon son projet de gouvernement. Merci Adama et bonne émission. Merci beaucoup à vous, M. Zamblé Alphonse depuis Oumé. On part maintenant à Tafiré, dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec M. Yacouba Ouattara. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakariko. On vous écoute. Ok. Bon, vraiment, un président qui est au pouvoir et puis il n'a pas le Premier ministre, c'est-à-dire il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Ce ne serait pas facile qu'il travaille. Donc, le monsieur, vraiment, il a vraiment fait une politique. Et puis, vraiment, être maintenant avec la majorité à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on appelle un président. C'est-à-dire il faut connaître la politique. La coalition ne pouvait pas durer, M. Bakariko. Vraiment, ne pas avoir le Premier ministre, ne pas avoir la majorité, c'est pas facile. Mais le Premier ministre, il ne voulait pas démissionner, hein, parce que vraiment, c'était un coup dur pour lui. Bien sûr. Mais il fallait le faire. D'accord. Ne pas travailler à un Premier ministre, c'est pas facile, M. Amadou. Donc, vraiment, je crois qu'il a bien fait. Maintenant, il pourra travailler les mains libres, là. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que Tshisekedi, finalement, a trahi le deal entre lui et Kabila? Donc, disons, les premiers jours, on avait dit que, bon, les autres opposants ont dit que c'était un coup, ils ont joué entre les deux. Bon, vraiment, Tshisekedi, c'était ça. Mais il fallait quand même une malice pour tromper celui qui était là. Maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Hein. D'accord. On est donc en politique. En politique, il n'y a jamais de vérité vraie. En tout cas. Merci beaucoup, M. Ouattara. Yacouba Tafiré, bonne journée à vous là-bas dans le nord de la Côte d'Ivoire, la commune chère au maire Charles Sanga. M. Danyogo Yaya, bonjour. Bonjour, M. Adama Bayogo. Vous êtes à Dabakala, c'est bien ça? Exactement, j'avais une ville éclairée. tous les villages sont éclairés grâce au président Ouattara. D'accord, merci beaucoup. On vous écoute depuis Dabakala. Je voudrais dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Mais dans une démocratie, le Parlement vote la loi et constate l'impôt. Il contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Lorsqu'un président élu démocratiquement perd la majorité parlementaire, pour moi, il est handicapé. Et il est sous tutelle. En RDC, le président Tshisekedi avait un parlement majoritairement pro-Kabila.
avait un président de l'Assemblée nationale pro-Kabila, un premier ministre pro-Kabila. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait même pas exécuter ce projet de gouvernement. Il était sous tutelle. Aujourd'hui, grâce à Dieu, parlons toujours que la voix du peuple est la voix de Dieu. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il est majoritaire. Il est libéré sous tutelle de M. Kabila. Il peut aujourd'hui exécuter librement ce projet de gouvernement. D'accord. Et à tout moment, une crise peut parvenir, une crise politique. Et vous vous souvenez, M. Adama Bayogo, oui. à un moment, les pays de la CAC avaient fait un communiqué demandant aux résidents politiques congolais d'éviter une crise politique qui pouvait perturber toute la sous-région. Bien sûr, bien sûr. Alors, aujourd'hui, Dieu lui a donné 73%, plus de 73% des députés, ben, il est libéré. Et je souhaite que le 6 mars prochain, le RDBR totalement plus de 73% des députés pour que le président Ouattara gouverne librement. D'accord, ça vous avez... Comme il le fait toujours. Oui, vous avez changé de sujet, M. Danigo Yaya. Restons en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Danigo. Mais c'est normal pour un président au pouvoir ait la majorité pour bien gouverner. C'est la démocratie aussi. On peut être au pouvoir et puis avoir l'opposition qui contrôle le Parlement. Ça arrive dans certains pays. M. Danigo, merci beaucoup. À Dabakala, bonne journée à vous. On part à Nibilekro avec M. Diallo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour Adama Bakayogo. On vous écoute. La situation qui prévaut aujourd'hui à Kinshasa, vraiment, je pense que l'Afrique centrale doit quand même trouver une solution. Oui. Parce que Félix Tshisekedi Wamlumba, à l'allure où les choses vont là, c'est pas bon. Officiellement, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a gagné les élections, c'est Martin Faïlou. Le président qui voulait un deal, voilà aujourd'hui, le prix à payer, il n'a que ses yeux pour pleurer. Le deal s'est retourné contre lui? Comment? Le deal s'est retourné contre lui. Oui, contre lui. Donc, un homme qui va beau faire, Dieu protège la vérité. Alors, les élections sont libres et démocratiques. Martin Faïlou gagne les élections. Toi, tu dis non. Et c'est Félix Tshisekedi, 6e. Félix Tshisekedi Wamlumba, le fils de Dieu Tshisekedi. Et aujourd'hui, voilà, il y a un problème. Les députés, toi-même, tes propres députés, firent contre ça dit. Tu mets contre toi-même. En tout cas, c'est difficile. Si on ne trouve pas une solution, c'est pas bon. Congo est un grand pays, le pays de Mobutu. Voilà, demain. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo Seydou. Alors, pour la petite histoire, effectivement, lors de la présidentielle en République démocratique du Congo, beaucoup d'observateurs avaient, bien sûr, proclamé la victoire de Martin Faïlou, l'église catholique, qui avait bien sûr observé cette élection. Tout le monde donc voyait Martin Faïlou, mais semble-t-il un deal entre l'ancien président Kabila et Tshisekedi, qui était le moindre mal en réalité, parce que son candidat, lui, est arrivé 3e au cours de cette élection. Il a donc eu des tractations, des arrangements. Aujourd'hui, malheureusement, Tshisekedi avait du mal à gouverner parce que la totalité des députés, presque la totalité des députés de l'Assemblée nationale était acquis à la cause de l'ancien président Kabila. Il a fallu donc à Tshisekedi de faire un autre deal, convaincre d'autres députés de rejoindre donc sa coalition finalement. Cela a payé mercredi dernier 367 voix contre 500 pour Tshisekedi. Merci beaucoup à vous, Diallo Seydou. Direction ISIA avec M. Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour Adama Bakayoko. On vous écoute. Et merci pour le prix que vous avez pu avoir pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Je crois que moi, ça ne m'étonne pas personnellement parce que je disais que Kabila n'est plus au pouvoir. Et le président actuel qui est au pouvoir a tout fait pour convaincre ses députés. Et aujourd'hui, il faut avec lui. Je crois qu'il pourra travailler et les mains librement. Donc, je crois que c'est très bon pour le pouvoir. Et ce pays gagnerait, en tout cas, à aller de l'avant. D'accord. Merci et bonne émission. Merci, bonne journée à Issia. On rappelle, vous le savez, depuis avant-hier nuit, nous sommes passés de 8 à 10 chiffres. Désormais, le numéro de Radio Côte d'Ivoire que vous connaissez, il faut tout simplement mettre le 27 avant les anciens numéros que vous connaissez bien, ce qui va donner désormais le 27
20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87 pour nous joindre bien sûr et participer à cette émission. D'ailleurs, c'est le numéro qu'a composé avec succès M. Tapao Abel, qui est à Fakobli. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, vous savez, en Afrique, nos gouvernants, le plus souvent, les présidents, certains présidents, font de telle sorte qu'ils soient là jusqu'à mourir. Monsieur Kabila avait verrouillé la situation de telle sorte que Tshisekedi n'avait pas de pouvoir. Il était là, n'avait pas de pouvoir. C'est Kabila qui contrôle. Il y a ce changement-là. Ça prouve que les députés, tous ceux qui sont dans ce pays-là, ont compris. C'est parce que Kabila a voulu faire à la Russie, Poutine avec l'autre comme ils l'ont fait. Oui. De la tête, il devient vice-président et puis après il revient. Oui. Moi, je pense que pour la démocratie en Afrique, c'est bien. C'est vraiment bien. D'accord. Donc, Tshisekedi, selon vous, n'était pas libre. Il a fallu s'affranchir, donc. Il n'était pas du tout libre. Il n'était pas vraiment du tout libre. D'accord. On a vu comment il est arrivé même au pouvoir avec des discussions, des palabres. Kabila ne voulait pas partir. Et il a fait signer des conciliabules en conciliabules jusqu'à pour qu'il puisse contrôler tout pour rester au pouvoir. Il n'était pas vraiment libre. D'accord. C'est bien noté. Monsieur Tapao Abel, merci beaucoup. Bonne journée. À Fakobli, on prend la direction de Diego Nefla avec monsieur Isiaka Kabore. Bonjour. Bonjour, Adama Bakariko. On vous écoute. Ok. Cela n'est pas étonnant. Puisque au temps de Étienne Tshisekedi, il a trop lutté avec Joseph Kabila. D'accord. Le père, Étienne Tshisekedi, c'est le père de l'actuel président de la RDC. Oui, il opposant a trop lutté historique. avec Étienne Kabila. Oui. Maintenant que le père n'étant plus, la lutte est renversée sur son enfant. Oui. Bon, maintenant, il y a eu élection. Martin Fayulu, comme on le dit, tout le monde a dit que c'est Martin Fayulu qui a gagné. Voyant qu'il était un peu rapproché de Kabila, l'autre là, Félix Tshisekedi, oui. Voilà, ils ont fait un deal. Voilà, maintenant aujourd'hui, comme on appelle, c'est la démocratie qui a gagné. Ouais. Oui. Nous, on voit que c'est les députés ont voulu rétablir l'ordre. Les députés, qu'il faut le rappeler, en majorité étaient bien sûr du camp de Kabila, mais qui ont changé. Mais comme eux, ils étaient de l'autre côté, ils voyaient que ce que leur patron faisait n'était pas bon. Ils ont changé de camp. Maintenant, ils ont eu l'occasion de s'exprimer. Voilà, donc c'est la démocratie qui a gagné. D'accord. Merci beaucoup. Victoire de la démocratie, nous dit monsieur Isiaka Kabore à Diego Nefla. Il est donc parti. Je rappelle rapidement les deux numéros pour nous joindre. Il va falloir vous habituer. Depuis donc le 30 janvier dernier, dans la nuit du 30 au 31, désormais en Côte d'Ivoire, les numéros sont les 10 chiffres. Et puis, pour les appels, la parole est à vous. Désormais, il faut mettre un 27 avant les anciens numéros que vous connaissez très bien, ce qui donne désormais le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la situation en République démocratique du Congo et nous avons en ligne monsieur Kwasi Émile qui nous appelle de Boaké. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vraiment, c'est pas étonnant. Il fallait s'y attendre. Parce que lorsque tu veux prendre le pouvoir et que tu prends le pouvoir, il faut avoir tous les leviers. Oui. Malheureusement, une partie était tenue par son prédécesseur. Oui, oui.
Donc le fait de pouvoir d'avoir le Parlement pour lui, ça a été une très bonne chose. D'accord. Donc moi je le félicite. D'accord, donc il a le plein pouvoir maintenant, hein. Il a l'exécutif, il contrôle également le Parlement, il a les mains libres maintenant pour travailler. Mais maintenant il peut travailler, il peut mener tout le levier possible. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Kwasi Emila Bouaké, excellente journée à cette vaillante population, bien sûr, du centre de la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan, précisément à Bobo. Nous sommes avec monsieur Fofana Siaka. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. Président des partis politiques, hein, vous savez de quoi vous parlez ce matin. Ouais. On vous écoute. D'abord, mes félicitations pour ton prix. Merci beaucoup. Je crois que c'est très, très dangereux de les... Parce que quand tu es élu sur la bannière d'un parti, puis tout au lendemain, c'est parce qu'il y a des deals que vous changez de camp. C'est à ce moment, la population qui vous ont élu parce que vous êtes de ce bord-là, ils vous prennent comment? C'est ce qu'il faut voir. Hein? C'est pas désirer Kabila, il faut voir. Non. Quand tu es digne, tu dis que toi tu es député de tel parti politique. Et du jour au lendemain, tu changes de parti politique. Est-ce que tu es crédible? Est-ce que tu es normal? Est-ce que c'est bon? C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le fait de qui c'est qui dit ou bien comme ça. Même s'il a dit la même chose. Mais écoutez, la même manière que qui c'est qui dit vous êtes corrompu. Est-ce que d'autres ne peuvent pas vous corrompre encore comme ça? Vous pensez que c'est de la corruption? Il a dû leur expliquer, il a dû leur dire son projet. Est-ce que c'est forcément la corruption? Écoutez, attends. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Kabila et ils l'ont soutenu et ils étaient son candidat? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que Kabila était en ce moment bien... C'est-à-dire, tout ce qu'il disait, la population suivait. Et donc, ils sont partis en tant que candidats de Kabila pour dire que pour avoir leur poste. Et c'est très dangereux. En tant que président d'un parti politique du FDP, je ne peux pas concevoir que je te dis, bon, celui-là, c'est mon candidat, et du jour au lendemain, tu changes. Non, je ne serai pas d'accord. D'accord, ok. C'est votre avis que nous partageons. D'ailleurs, M. Fofana Siaka, en tout cas, parmi tous ceux qui sont intervenus ce matin, vous êtes pratiquement le seul, et vous avez vos raisons de condamner cet acte des députés pro-Kabila qui ont tourné leur veste, comme on peut le dire, pour rejoindre Tshisekedi. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Bonne journée là-bas à Bobo. C'est ici que point fin, bien sûr. La parole est à vous pour aujourd'hui. Rendez-vous demain matin pour un autre sujet. À demain.